Une fois encore, nous nous retrouvons ce matin pour la deuxième session de cette série de formations. Cette deuxième session porte sur le thème « Les contrats de partenariat public-privé ». Vous n'êtes pas sans savoir que si le premier test, la première loi que le Bénin a adoptée date de 2016-2017, il y a l'année dernière seulement que cette première loi a été relue. Et donc la nouvelle version est de juillet 2024, donc tout récemment, et avec ces tests d'application. Cela nécessite évidemment une connaissance approfondie, aussi bien du contenu de la nouvelle loi, mais de la notion globale même de partenariat public-privé, ce que recouvre cette nouvelle approche de financement des projets, surtout des projets d'envergure par les États. Et donc, nous avons sollicité, entre autres thématiques de CETIM, que nous puissions ensemble réfléchir sur le choix du Bénin d'aller en PPP, les options prises à travers la loi et la mise en œuvre projetée à travers les décrets d'application. CETIM a répondu favorablement à cette demande et pour animer cette session, nous a gratifié de M. Vincent Melilo, qui est un expert de CETIM qui est venu du Canada pour toute une semaine pour animer cette session de formation sur les contrats de partenariat public-privé. Ça fait plusieurs années que j'œuvre dans le milieu des PPP. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans ce milieu. J'ai même arrêté de compter. En fait, j'ai commencé ma carrière dans le monde des partenariats public-privé dès que j'ai gradué de l'université. Qu'on doit couler, etc. Okay? Mais encore une fois, un des avantages qu'une structure comme un PPP peut avoir, le fait d'intégrer la conception, la construction, on va en parler dans un instant, le principe ou l'approche BIM qui est adoptée dans les très grands projets permet notamment, le premier point ici, okay? Ça permet de débuter l'octroi et la réalisation de lots de construction plus tôt, avant que la complétion à 100% des plans et devis soit faite, ce qui peut permettre une Et comme beaucoup le savent, c'est des types de contrats qui sont un peu complexes. Et c'est une chance que j'ai de participer à cet atelier pour mieux cerner les rouages du montage de ce type de contrat et également le cas juridique, plein de choses sur ce type de contrat. Et la formation se déroule très bien. Le formateur également maîtrise bien le domaine et nous apporte également l'expérience d'autres pays comme le Canada, et ce qui nous permet de mieux cerner les différentes parties du montage de ce type de contrat. Oui, j'apprécie cette formation à sa juste valeur. Moi, je ne suis pas forcément du circuit de marché public, mais de ma position d'informaticien, je travaille beaucoup avec ceux du marché public. Et puisque nous faisons beaucoup d'acquisitions, donc je suis amené à collaborer un peu avec eux. Avec ce que je suis en train de suivre actuellement, je me rends compte qu'il y a une révolution qui est en train de naître dans le système de marché public. Et je l'apprécie très bien parce que cela non seulement va simplifier le travail pour ceux de la chaîne du marché public, mais aussi ça nous implique, nous en tant qu'informaticiens, à les assister dans leur travail. Et surtout lorsque tout le système va être dématérialisé, ceci va assouplir un peu le travail et permettre à ce que ce soit fait dans une bonne sérénité.
Il y a un autre côté qui concerne le partenariat public-privé que j'ai beaucoup aimé. Je n'avais pas assez de notions de ce côté-là, mais cette formation m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et comment ces contrats se font, et dans quel cadre cela doit être fait, quelles sont les étapes où l'État doit pouvoir prendre des mesures pour au moins assurer son autorité quand même dans ce type de marché. Et j'ai beaucoup aimé cette formation et le formateur aussi est un peu free, ce qui aide aussi à comprendre facilement. Ce qui va varier, c'est le paiement de service évidemment. Donc le formulaire de prix, là, en fait, ça va être beaucoup plus complexe que ça, mais minimalement, c'est le PAS, puis s'il y a 30 ans d'exploitation, ben, vous aurez 30 montants. Puis peut-être ça va être le même montant. Là, on commence à rentrer.